À tous mes frères et sœurs en islam, tous les musulmans, toutes les musulmanes, on a tous commis des péchés et on va continuer de commettre des péchés toute notre vie. Parce qu'on est de nature faible, l'humain a été créé faible. Par la sagesse d'Allah, cette faiblesse, c'est une miséricorde, ça nous protège contre l'orgueil, ça nous protège contre l'arrogance. Et ça nous permet surtout de s'en remettre à Allah, qui lui est le fort. C'est Allah le Tout-Puissant, ce n'est pas nous. C'est Allah le fort, ce n'est pas nous. Alors il faut s'en remettre à Allah et ne désespérez plus jamais de la miséricorde de votre Seigneur. J'ai vu des frères et des sœurs désespérer de la miséricorde d'Allah. Ils se sont fait avoir par le shaitan parce qu'ils ne connaissent pas assez bien leur Seigneur. Alors le shaitan joue sur ça. Mais n'oubliez pas une chose, peu importe le nombre de péchés que vous avez, le simple fait qu'Allah vous garde en vie, c'est qu'il vous fait miséricorde et il n'attend que votre retour vers lui. Allah vous laisse du temps pour vous repentir et pour revenir vers lui. Allah veut effacer vos péchés, mais il faut que l'effort vienne de vous d'abord. Dirigez-vous vers votre Seigneur, repentez-vous, demandez pardon à Allah et Allah effacera vos péchés, Inch'Allah. Ne désespérez pas de sa miséricorde. Allah a dit, sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Je le répète, sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Quand on dit Allahu Akbar, ça signifie Allah est le plus grand, Allah est plus grand que tout. Est-ce que vos péchés peuvent être plus grands qu'Allah? Non, parce que c'est Allah qui est Akbar. C'est pas vos péchés qui sont Akbar. Alors ne vous faites pas avoir par le shaitan, qui lui s'est enflé d'orgueil, a désespéré de la miséricorde d'Allah et a refusé de se repentir. Et maintenant le shaitan veut vous entraîner dans le même bateau. Il veut que vous désespérez de la miséricorde d'Allah. Il veut que vous arrêtez de vous repentir, que vous arrêtez la prière. Il veut vous donner une fausse et mauvaise opinion de votre Seigneur. Il veut vous faire croire qu'Allah ne vous pardonnera pas. Mais ne tombez pas dans ce piège. Ayez une bonne opinion d'Allah en apprenant à le connaître. C'est pas pour rien qu'Allah nous oblige de répéter tous les jours Surah Al-Fatiha. Dans chaque prière, à chaque début de chaque unité de prière, on récite Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Et qu'est-ce que Allah nous fait répéter encore une fois? Ar-Rahman Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Avec les 5 prières obligatoires par jour, on répète ces attributs d'Allah au moins 17 fois par jour. Allah insiste sur ces 2 attributs, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim, pour qu'on comprenne bien qu'il est miséricordieux et que tout ce qu'il veut, c'est qu'on revienne vers lui. Il veut effacer nos péchés, il veut nous pardonner. Mais Allah ne va pas tout nous donner sans qu'on fasse aucun effort, parce qu'on est dans une épreuve. Et tout cela est fait par sa sagesse. Allah sait ce que nous ne savons pas, mais nous savons que Allah sait tout. Et cela nous suffit. On peut placer notre confiance en notre Seigneur, car il est le véritable connaisseur de toutes choses et il est le parfaitement juste. Un jour, quelqu'un a dit: je ne suis pas destinée à être pieuse. Et je lui ai répondu: depuis quand tu connais le destin? Depuis quand tu connais le futur? Tu connais ce que Allah a décrété? Non, tu connais pas, tu ne sais pas. Alors ne dis pas ce genre de choses. C'est des murmures de shaitan pour te faire désespérer de la miséricorde d'Allah, pour te faire croire que tu n'as aucune chance d'aller au paradis. Même quelqu'un qui a commis un péché plus grave que toi, qui a commis un meurtre, il peut se repentir sincèrement. Et Allah peut lui pardonner son péché s'il est sincère, par sa sagesse et sa miséricorde. Alors souviens-toi de la parole d'Allah, Surah Az-Zumar, ayat 53. Selon une traduction, dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Alors reviens vers Allah tant que tu peux, tant que tu es en vie, et demande pardon pour tes péchés. Et si tu as honte de tes péchés, sache que cette honte est une miséricorde d'Allah. Le fait d'avoir honte de ses péchés, c'est de la pudeur. Et c'est un signe de foi, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la pudeur fait partie de la foi. Et Allah dit dans Surat al-Baqarah, ayat 222, selon une traduction rapprochée des sens: Allah aime ceux qui se repentent
et il aime ceux qui se purifient. Donc si tu veux que Allah t'aime, repens-toi et ne désespère plus de sa miséricorde. Et pour te repentir, c'est très simple. Tu ne vas pas dévoiler tes péchés à qui que ce soit. T'as pas besoin d'aller parler à un imam ou à un cheikh de tes péchés. C'est pas comme dans d'autres croyances où il faut avoir une double honte et révéler tes péchés à un autre être humain. En islam, c'est pas comme ça. Il n'y a pas besoin de ça. Tu te repens directement à Allah en privé et ça suffit. Tu fais une doha directement. Ya Allah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'en ai honte. Pardonne-moi, j'ai besoin de toi. Accepte mon repentir, rends-moi sincère. Nettoie mon cœur, tu es le seul qui peut purifier et effacer les péchés, le seul qui peut purifier les cœurs, alors purifie mon cœur. Et si tu demandes ça à Allah sincèrement, Allah te purifiera le cœur, Allah effacera tes péchés et Allah te guidera et Allah va t'aimer car Allah aime celui qui se repent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui regrette son péché, c'est comme s'il ne l'avait jamais commis. Tu vois à quel point Allah est miséricordieux. Allah te donne toujours les moyens de revenir vers lui et Allah veut toujours te pardonner et effacer tes péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah accepte le repentir du serviteur tant que l'âme n'a pas atteint la gorge. Ça veut dire que tant que tu es vivant dans ce bas monde, Allah accepte le repentir. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La porte du repentir est toujours grande ouverte jusqu'à que ton épreuve se termine. N'attends pas demain pour te repentir, fais-le aujourd'hui. Lutte contre les murmures de Shaitan aujourd'hui, lutte contre ton nafs et reviens vers Allah et implore le secours d'Allah. Demande à Allah de t'aider. Il n'y a aucune honte de demander à ton Seigneur de t'aider. C'est la meilleure des choses à faire. C'est la chose la plus noble, la plus humble à faire, de demander à Allah de nous aider et de nous pardonner.